Comme vous le constatez, nous sommes venus à l'évangélisation avec nos frères. Donc là, on a l'évangélisation avec eux. On va prêcher l'évangile. Tiens, allez, venez. Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Nous sommes venus ce matin ici pour venir vous annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas venus ici pour venir bagarrer avec quelqu'un. Nous ne sommes pas venus ici pour venir faire les bagarres avec les gens. Mais nous sommes venus apporter la bonne nouvelle. Nous sommes venus apporter la bonne nouvelle du royaume des cieux. Nous sommes venus vous annoncer la bonne nouvelle du royaume du Seigneur. J'espère que ce quartier, vous connaissez Dieu, vous aimez Dieu. Et ce matin, le Seigneur nous a fait grâce de venir vous annoncer aussi la bonne nouvelle. Le Seigneur nous a fait grâce de venir vous parler de quelqu'un. Et il s'appelle Jésus-Christ, le Dieu qui aime tout le monde, le Dieu qui sauve, le Dieu qui délivre, le Dieu qui donne toutes choses à une personne. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est pour cela que ce matin, nous sommes venus vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Nous sommes venus vous annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Ce matin, mes frères, ce matin, mes soeurs, toi qui m'écoutes ce matin, nous sommes venus ici, pas pour venir s'amuser, pas pour venir blaguer, pas pour venir vous voir, mais nous sommes venus dans ce quartier pour venir vous apporter la bonne nouvelle. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est le roi des rois, Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Il n'y a pas un Dieu comme lui, il n'y a pas un Dieu comme Jésus. C'est pour cela ce matin, mes frères, ce matin, mes soeurs, nous sommes venus ici pour venir vous apporter la bonne nouvelle. Regardez, mes bien-aimés, le monde que vous voyez, ce monde-là un jour prendra fin. Ce monde-là un jour va passer. Mais il y a un Dieu qui peut te sauver. Il y a un Dieu qui peut te délivrer. Il y a un Dieu qui peut te soigner. Il y a un Dieu qui peut te donner tout ce que tu veux dans ta vie. C'est pour cela que nous sommes venus t'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Nous sommes venus t'apporter le nom de Jésus-Christ, le Dieu qui sauve, le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre. Il s'appelle Jésus-Christ. Il n'y a pas un Dieu comme lui, mes frères. Il n'y a pas un Dieu comme Jésus. Il n'y a pas un Dieu comme le Seigneur Jésus-Christ. Regardez, mes bien-aimés, la Bible déclare qu'au temps de Sodome et Gomorrhe, il y avait le péché qui était rentré dans la ville de Sodome. Les gens refusaient la parole de Dieu. Les gens n'écoutaient plus la parole de Dieu. Les gens ont abandonné la foi envers Dieu. Les gens avaient rejeté la parole. Les gens avaient rejeté Jésus. Les gens avaient rejeté de croire en Dieu. Mais la population de Sodome et Gomorrhe vivait maintenant dans le mal, vivait dans le péché, vivait dans les mauvaises choses. Oh, mes bien-aimés, la Bible déclare que lorsque Dieu avait compris cela, lorsque Dieu avait vu cela, Dieu avait dit quoi? Je ne peux jamais laisser le peuple là qui vit dans le mal, le peuple là vit dans le péché. Mais ce que je dois faire, je dois détruire ce monde, je dois détruire cette ville. Dieu avait envoyé 2 anges, 2 personnes pour aller voir la ville là, pour aller leur prêcher, d'abandonner le mal, de fuir le mal, de sortir dans le mal. Mais bien aimé, toi qui m'écoutes, tu passes à l'église, tu pars à l'église, mais tu n'abandonnes pas ta mauvaise vie. Tu es toujours avec la haine dans ton cœur. Tu es toujours avec les jalousies dans ton cœur. Tu es là, tu tues même les gens pour prendre les parcelles. Laisse-moi te dire, mon frère, toutes ces choses-là vont rester. Toutes les choses-là vont rester sur la terre. Tu es là, en train de courir derrière l'argent, en train de courir derrière les biens de ce monde. Au lieu de s'accrocher à Dieu, au lieu de t'accrocher à la parole de Dieu, mais tu es là en train d'abandonner Dieu pour aller dans les choses qui vont périr, pour aller dans les choses qui vont rester. Mon bien-aimé, lorsque Dieu avait constaté que les gens qui étaient dans la vie de Sodome, dans la vie de Gomorrhe, vivaient maintenant dans le mal, vivaient dans le péché, la Bible déclare que Dieu, qu'est-ce qu'il avait fait?
il avait envoyé 2 personnes pour aller détruire cette ville, pour aller avertir au peuple qui vivait dans Sodome et Gomorrhe que Dieu va détruire cette ville de Sodome et Gomorrhe. Or, la Bible déclare que ça va de même façon, de la même manière que Sodome et Gomorrhe étaient détruites par le feu. C'est de la même manière que cette génération va être détruite. Mon bien-aimé, ce monde que tu vois là, ça va prendre fin. Ce monde que tu vois là, ça va passer. Ce monde que tu vois là, ça va prendre fin. Mais est-ce que tu prends le temps de servir Dieu? Est-ce que tu prends le temps de se consacrer à Dieu? Ou bien tu passes ton temps dans les choses périssables? Ou bien tu passes ton temps dans les choses de ce monde? Ou bien tu passes ton temps dans les choses qui vont rester sur la terre? Mon frère, lorsque les anges sont partis à Sodome et Gomorrhe, ils ont vu Lot, ils ont vu la femme de Lot, ils ont vu les enfants de Lot. Ils ont averti, ils ont dit que Dieu va détruire ce monde. Dieu va détruire cette ville. Il faut que vous puissiez sortir. Mes frères, lorsque Lot et ses filles ont écouté, ils ont dit que nous allons quitter cette ville. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Sodome et Gomorrhe? Il y avait maintenant le péché. Il y avait maintenant le péché. Les hommes avec les hommes se couchaient ensemble, faisaient l'amour. Comme aujourd'hui, nous sommes en train de voir qu'il y a maintenant les mariages homosexuels. Il y a maintenant les mariages des lesbiennes. Mon bien-aimé, ce qui était dans la vie de Sodome, c'est la même chose qui est maintenant aujourd'hui ici. C'est la même chose qui est rentré dans notre ville Pointe-Noire. C'est la même chose qui est rentré dans le monde. Les hommes avec les hommes en train de se marier, les femmes avec des femmes en train de se marier. La Bible déclare, si un homme couche avec un homme, c'est une abomination devant l'Éternel. Regardez aujourd'hui, même dans les églises, on est en train d'accepter de consacrer le mariage des homosexuels, des pédés. On est en train d'accepter les choses là dans les églises. Mon bien-aimé, laisse-moi vous dire qu'aujourd'hui, les temps sont finis. Jésus-Christ revient bientôt. Toi qui passes ton temps dans le péché, toi qui passes ton temps dans les choses de ce monde, laisse-moi te dire, mon frère, Jésus-Christ revient bientôt. Il n'y a plus un temps à perdre. La Bible déclare que le jour-là, mon frère, lorsque Dieu avait constaté le péché dans la vie de Sodome et Gomorrhe, les hommes avec les hommes faisaient l'amour, les hommes avec les hommes étaient là en train de se marier. Dieu a dit, c'est pas comme ça que j'avais dit dans ma parole. Un homme ne peut pas coucher avec un autre homme. C'est une abomination devant l'Éternel. Une femme ne peut pas se marier avec une femme. C'est une abomination devant l'Éternel. Mais les choses-là se faisaient voir. Les choses-là étaient là dans la vie de Sodome, dans la vie de Gomorrhe, en train de se faire. Mais bien aimé, la Bible déclare que lorsque Dieu avait vu cela, Dieu s'est fâché. Dieu a dit, je dois détruire la vie de Sodome. Je dois détruire la vie de Sodome. Mes frères et mes sœurs, la Bible déclare que Dieu, il avait fait pleuvoir la pluie de feu dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Il avait fait pleuvoir la pluie de feu dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Oh mon frère, toi qui m'écoutes ce matin, combien de temps tu restes sur la terre? Combien de temps tu restes sur la terre, mon frère? Un jour, tu vas quitter ce monde. Un jour, tu vas abandonner cette terre. Qu'est-ce que tu vas aller dire à ton Dieu? Regardez-nous, nous sommes des jeunes. On a consacré notre vie à Dieu. Parce que nous savons que le jour qu'on va quitter ce monde, nous aurons la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, le péché était rentré dans cette ville. Le péché était rentré dans la vie de son homme. Mon frère, le péché. Le péché était rentré dans la vie de Sodome. Mon bien-aimé,
Le péché était rentré dans la vie de Sodome. Oh, toi qui m'écoutes ce matin, toi qui m'écoutes ce matin, toi qui m'écoutes ce matin. Oh, mon frère, toi qui m'écoutes ce matin. Jésus-Christ revient bientôt. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Ce matin, Dieu nous envoie ici. Vous venez vous avertir. Vous venez vous annoncer la parole de Dieu. Vous venez vous dire que le temps sont finis, mon frère. Un jour, tu vas quitter ce monde. Un jour, tu vas abandonner ce monde. Un jour, tu vas quitter ce monde. Mais où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ta vie après la mort? Où passeras-tu ton éternité, mon frère? Où passeras-tu ton éternité? Les temps sont finis, mon bien-aimé. La Bible déclare que Dieu avait fait pleuvoir la pluie des feux dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Et toutes les personnes qui étaient dans cette ville, qui étaient incrédules, qui ne croyaient pas à la parole de Dieu. Oh, mes bien-aimés, la Bible déclare, toute personne qui était là-bas, ils étaient morts. Maintenant, toi qui es là, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Mon bien-aimé, le Seigneur revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Il est le Tout-Puissant. Il est le Roi des Rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il n'y a pas un Dieu qui peut te donner la vie éternelle à part Jésus-Christ. Jésus-Christ a besoin de toi, mon frère. Jésus-Christ a besoin de toi, ma soeur. Jésus-Christ a besoin de toi, mon frère. Jésus-Christ a besoin de toi. Le temps que tu es en train de vivre, le temps que tu es en train de vivre, le temps que tu es en train de vivre, tu as encore le souffle de vie, tu as la force. Oh mon frère, serve le Seigneur, serve Jésus, serve le Roi des Rois. On ne sait pas le jour que la mort va venir dans ta vie. On ne sait pas le jour que la mort va frapper dans ta porte. On ne sait pas le jour que la mort va rentrer en toi. Toi qui passes ton temps dans les mouvements de ce monde, toi qui passes ton temps derrière les petits de ce monde, laisse-moi te dire, mon frère, un jour, tu vas quitter ce monde. Un jour, tu vas abandonner ce monde. Mais celui qui peut te sauver, il s'appelle Jésus-Christ. Celui qui peut te sauver, il s'appelle Jésus-Christ. C'est de lui que nous parlons. C'est de lui que nous parlons. Et ce matin, nous sommes venus ici pour venir vous présenter le Roi des Rois. Il s'appelle Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, regardez ce qui se passe dans ce monde. Les hommes avec les hommes commencent à se marier. Et les gens, même des pasteurs, acceptent de consacrer les mariages des homosexuels. C'est une abomination qui s'est levée dans notre pays. C'est une abomination qui s'est levée dans le monde entier. Mon frère, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez le péché qui s'est levé aujourd'hui dans notre pays, dans notre Congo, dans le monde entier. Mon frère, sortez dans les mauvaises vies, sortez dans les mauvais endroits, sortez, mes frères. Jésus-Christ revient bientôt. Il est le Tout-Puissant. Il est le Seigneur. À part Jésus, il n'y a pas un Dieu qui peut te délivrer, mon frère. À part Jésus, il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver. À part Jésus, il n'y a pas un Dieu qui peut te donner la vie éternelle après ta mort. Mon frère, il n'y a que Jésus-Christ qui peut te donner la vie éternelle. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te sauver. Oh mon bien-aimé, regardez mes frères, regardez ce qui se passe dans ce monde. Toi qui passes ton temps dans la masturbation, toi qui passes ton temps dans la masturbation, tu es là en train de se masturber à tout moment. Laisse-moi te dire, mon frère, c'est un péché. C'est un péché, mon frère. Mais celui qui peut te délivrer de la masturbation, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui peut te délivrer du péché, de la masturbation. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu es là esclave.
Tu es là esclave. Toi, une femme qui achète des concombres. Toi, une femme qui se masturbe. Toi, un homme qui se masturbe. Laisse-moi te dire, ce matin, c'est lui qui peut te donner la délivrance de ton péché. Il s'appelle Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus qui peut te faire sortir dans le péché de la masturbation que le diable t'a mis dedans là-bas. Tu es là bloqué dans ce péché. Tu es là bloqué dans la prison du péché de la masturbation. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te faire sortir dans ce péché-là. Mais bien aimé, Jésus revient bientôt. Tu es là esclave, esclave. Tu es devenu un ivrogne. Quand tu trouves ton argent, tu n'arrives pas à réaliser des projets à cause de l'alcool. Mon bien-aimé, laisse-moi te dire, c'est lui qui peut te délivrer de l'esprit de l'ivrognerie. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui peut te délivrer de l'esprit de l'ivrognerie. L'esprit de soulard. Tu es là, un ivrogne. C'est lui qui peut te ôter cet mauvais esprit. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui le roi des rois. C'est lui le tout-puissant. C'est lui le Seigneur des seigneurs. Regardez mon frère, Jésus ne refuse personne. Jésus a besoin de vous. Tous les voleurs, les prostituées, tous vous tous qui êtes dans le mal, Jésus-Christ a besoin de vous. Car c'est lui qui délivre, car c'est lui qui sauve, car c'est lui qui protège. Jésus-Christ a besoin de toi, mon frère. Jésus-Christ a besoin de toi, ma soeur. Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de vous, mon frère. Il n'y a pas un Dieu comme Jésus. Il n'y a pas un Dieu comme le roi des rois. Il n'y a pas un Dieu comme le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Amen. Il n'y a pas un Dieu qui peut te faire sortir dans tes problèmes. Il n'y a pas un Dieu qui peut te faire sortir dans le péché que tu as accroché à part le Seigneur Jésus-Christ. Jésus a besoin de toi, mon frère. Jésus est le roi des rois. Jésus-Christ est le tout-puissant. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Nous sommes venus ici pour venir vous annoncer la parole de Dieu. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc celui qui croit en Jésus-Christ, il aura la vie éternelle. Il aura la vie éternelle. Il aura le salut dans son âme. Jésus-Christ a besoin de vous, mes frères. Jésus-Christ a besoin de vous. Jésus-Christ a besoin de toi, ma soeur. Jésus-Christ a besoin de toi, mon frère. Il n'y a pas un Dieu qui peut te délivrer. Il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver à part le Seigneur Jésus. Jésus-Christ a besoin de vous, mon frère. Jésus-Christ a besoin de vous, mon frère. Il est le roi des rois. Il est le tout-puissant. Il est le Seigneur des seigneurs. Toi qui es là, enfermé dans les péchés. Toi qui es là, enfermé dans le noir. C'est le Seigneur qui peut te délivrer, qui peut te donner la force de sortir dans le noir, dans les ténèbres, là où on t'a cloué, là où on t'a fermé, là où on t'a caché, là où on t'a minauté, là où on t'a enchaîné. Il n'y a que Jésus qui peut te délivrer. Jésus-Christ a besoin de vous. Mon bien-aimé, ce monde que vous voyez, ça va passer. Les biens de ce monde que vous voyez, ça va passer. Personne ne va rester sur la terre, pied sur pied. Nous tous, nous allons quitter ce monde. Mon bien-aimé, ton tour viendra où tu vas être dans un trou de 1,60 m. Tu seras seul là-bas. Mon frère, ma soeur, nous tous, la mort va nous frapper un jour. Un jour, la mort va nous frapper. Un jour, chacun de nous va partir. Un jour, chacun de nous va quitter ce monde. Mais où passeras-tu ton éternité le jour que tu vas quitter ce monde? Où passeras-tu ton éternité? Mon frère, tu seras seul
dans un trou de 1,60 m, toi-même là-bas. Mais qui peut te délivrer de ce trou? Je t'amène Jésus. Je t'amène Jésus-Christ. C'est lui qui va être avec toi. C'est lui qui peut te sauver. C'est lui qui peut te délivrer. Jésus-Christ a besoin de toi, mon frère. Jésus-Christ a besoin de toi, ma soeur. Jésus-Christ a besoin de toi. Quand c'est lui, mon bien-aimé, qui peut te donner la vie éternelle. Quand c'est lui, mon bien-aimé, qui peut te donner la vie éternelle. Toi qui es là, qui passes ton temps dans les choses de ce monde. Laisse-moi te dire, mon frère, la Bible déclare qu'au temps de Noé, les gens mangeaient, les gens se mariaient, les gens faisaient tout ce qu'on fait aujourd'hui. Mais lorsque Dieu avait dit à Noé, Noé, il est temps que tu rentres dans l'arche, il est temps que tu rentres dans l'arche avec ceux qui ont cru la parole. Mon frère, la Bible déclare que Dieu avait prévenu au monde entier que la pluie va détruire le monde. La pluie va détruire le monde. Les gens étaient là en train d'ignorer. Les gens ne croyaient pas. Les gens doutaient. Les gens s'amusaient. Les gens refusaient. Les gens insultaient Noé. Mais c'était la vérité que le prophète Noé disait. Mais bien aimé, ce monde-là va passer. Ce monde-là va être détruit par le feu. Un jour, toi qui passes ton temps dans les choses du monde, toi qui passes ton temps dans les choses de ce monde, laisse-moi te dire, mon frère, lorsque Noé avait prêché la parole, les gens écoutaient, mais les gens refusaient. Les gens disaient que Noé était un soulard. Noé, nous ne croyons pas. Mais lorsque Dieu lui avait dit, Noé, rentre dans l'arche avec toutes les personnes qui ont cru. Mon frère, les gens étaient rentrés dans le bateau. Et il y a d'autres qui avaient refusé d'écouter le prophète Noé. Quand Dieu avait fermé le bateau, mon frère, ma soeur, quand Dieu avait fermé le bateau, c'était trop tard. C'était trop tard pour toutes les personnes qui n'avaient pas cru à la parole. C'était trop tard, mon frère. C'était trop tard. Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de toi. Mon bien-aimé, Noé était là en train de prêcher. Répentez-vous, rentrez dans le bateau, abandonnez le mal, abandonnez le péché, fouillez la colère de Dieu. Fouillez la colère de Dieu. Les gens étaient là en train de refuser. Comme aujourd'hui, nous nous sortons dans les rues pour aller prêcher la parole. Les gens nous voient comme des tintins. Mais le jour que Dieu va détruire ce monde, ça va être trop tard pour toi qui es en train de refuser, qui es en train d'endurcir ton cœur, au lieu d'ouvrir ton cœur à la parole de Dieu. Mon bien-aimé, avoir beaucoup de copines dans ta vie, ça ne fait pas de toi un homme. Tu es un esclave, l'esclave du péché. Le diable t'a mis dans l'esclavagisme. Toi, tu penses que moi j'ai 4 copines, moi j'ai 5 copines, moi je couche avec beaucoup de femmes. Moi, je ne s'amuse pas avec les femmes. Laisse-moi te dire, toi-même tu penses que c'est le succès, mais c'est l'esclavagisme. Tu es dans le péché et tu es dans l'esclavagisme. On t'a mis, on t'a enchaîné. On t'a enchaîné. C'est lui qui peut te délivrer. Il s'appelle Jésus-Christ. Mon bien-aimé, la Bible déclare que lorsque Noé est rentré dans l'arche, Dieu a fermé le bateau. La pluie avait commencé de descendre. La pluie avait commencé de descendre. Mon frère, la pluie avait commencé de pleuvoir. La Bible déclare, mon frère. Donc, c'est pour cela, mes frères, Jésus-Christ a besoin de vous, mon frère. Jésus-Christ a besoin de vous. La Bible déclare que la pluie était là, en train de pleuvoir. La pluie était là, en train de pleuvoir. Et lorsque Dieu
avait vu cela, lorsque Dieu avait vu cela, il avait dit, le péché qui s'élève dans la ville, dans le monde entier, je dois détruire le monde. Je dois détruire le monde. Car il y a tellement de péchés qui s'élèvent dans ce monde. Mon bien-aimé, la Bible déclare que la pluie avait commencé à pleuvoir. La pluie avait commencé à pleuvoir. Et lorsque les gens qui étaient rentrés dans le bateau, ils étaient sauvés. Parce qu'ils avaient cru. Ils avaient cru à la parole. Ils avaient accepté à la parole de Dieu. Mais toutes les personnes qui refusaient, toutes les personnes qui n'ont pas cru à la parole, toutes les personnes qui n'ont pas cru à la vérité de Dieu, la Bible déclare, ils étaient perdus dehors, dehors de l'arche, dehors du bateau. Mon bien-aimé, Jésus-Christ a besoin de vous. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le tout-puissant. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Il n'y a pas un Dieu qui peut te délivrer à part Jésus-Christ. Il n'y a pas un Dieu, mon frère. Il avait sauvé le prophète Noé. Il avait sauvé le prophète Élie. Il avait sauvé le prophète Jean-Baptiste. Il a sauvé les apôtres. Autant que nous sommes, il doit aussi nous sauver. C'est pour cela, mon frère, nous vous invitons à recevoir la bonne nouvelle ce matin. Nous vous invitons à recevoir la parole de Jésus ce matin. Nous ne sommes pas venus ici pour venir vous présenter le nom de nos pères, le nom de quelqu'un, d'une personne qu'on ne connaît pas. Mais on est venu vous présenter le nom de Jésus. Jésus-Christ, c'est lui qui sauve. Jésus-Christ, c'est lui qui guérit. Mon frère, même si tu es dans les souffrances, même si tu es dans les problèmes, c'est lui qui peut te délivrer. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle le roi des rois. Car c'est lui qui donne le salut de l'âme. C'est lui qui donne la paix dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'une personne. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle le roi des rois. Mon bien-aimé, ce monde passera. Ce monde que vous voyez, ça va passer. Ce monde que vous voyez, ça va passer, mon frère. Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ta vie après la mort? Où passeras-tu ta vie, mon frère? Toi qui es là, en train de passer ton temps dans les bêtises. Toi qui es là, en train de passer ton temps dans ce monde pourri. Où passeras-tu ton éternité, mon frère? Où passeras-tu ton éternité? Ce matin, nous ne sommes pas venus ici annoncer le nom de quelqu'un. Nous ne sommes pas venus se bagarrer avec les gens, mais nous sommes venus vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus-Christ a besoin de vous, mes frères. Jésus-Christ a besoin de vous, ma soeur. Jésus-Christ, c'est lui qui est la porte du royaume. C'est lui qui est la porte du ciel. À part Jésus-Christ, frère, il n'y a pas un chemin que tu peux prendre pour aller dans le royaume des cieux. La Bible dit, dans Jean 14, le verset 6, Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Donc le chemin pour aller au ciel, tu dois passer par le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mon bien-aimé, c'est lui qui a la vérité. À part Jésus, où est-ce que tu vas passer ta vie, mon frère? Tu passeras où, mon bien-aimé? Ton éternité, tu vas passer où? Ton éternité, tu vas passer où? Toi qui passes ton temps derrière le mouvement de ce monde. Mon bien-aimé, laisse-moi te dire, un jour nous allons quitter ce monde, nous tous. Personne ne va être pierre sur pierre sur cette terre. Chacun de nous va aller dans un trou de 1,60 m. Un jour, lui-même, un seul, dans le trou là. Mais avant de mourir, tu as cru à quel Dieu? Avant de mourir, tu as accepté quel Dieu dans ta vie, mon frère? Laisse-moi te dire, nous ne sommes pas venus vous donner la peur, mais nous sommes venus vous apporter le nom de Jésus-Christ pour vous dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui peut te donner le salut, qui peut te donner la vie éternelle. Il s'appelle Jésus-Christ. Et si tu crois en lui, la manière que la Bible a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
crois en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. La vie éternelle dans ta vie, dans ton âme. Mon bien-aimé, il est temps de passer à la croix de Jésus-Christ. Il était venu mourir pour toi et moi. Il était venu mourir pour moi, pour toi, ma soeur. Jésus était venu mourir pour toi. Accepte le Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mon bien-aimé, Jésus est Seigneur. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Nous vous présentons notre Maître. Nous sommes venus ici pour vous présenter notre Roi des Rois, notre Seigneur des Seigneurs. Il s'appelle Jésus. C'est lui qui donne le salut de l'âme. C'est lui qui sauve. C'est lui qui protège. C'est lui qui garde. C'est lui qui bénit. C'est lui qui délivre. Il s'appelle Jésus-Christ. Il n'y a pas un Dieu comme lui, mon frère. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Il m'a sauvé. Il m'a donné la vie éternelle. C'est pour cela, nous vous prêchons ce matin. Nous vous prêchons ce matin d'accepter le Roi des Rois. De prendre part à la parole du Seigneur. Ce matin, mon frère, Jésus-Christ peut te faire sortir dans tout ce que tu es en train de subir dans ta vie. Il n'y a pas un Dieu qui peut te délivrer. Il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver à part Jésus-Christ. Jésus est le Roi des Rois. Jésus est le Tout-Puissant. Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Toi qui es esclave. Toi qui es esclave. Esclave des mauvaises choses. Jésus-Christ, c'est lui qui peut te délivrer. C'est lui qui peut te sauver, ma soeur. C'est lui qui peut te délivrer, mon frère. Un jour, ce monde-là va passer. Un jour, ce monde-là va prendre fin. Un jour, ce monde-là va finir. Mon bien-aimé, un jour, ce monde-là passera. Mais est-ce que tu as cru au Seigneur? Est-ce que tu as cru à Jésus? Est-ce que tu as accepté le Seigneur? Toi qui partes à l'église, tu as toujours la haine dans ton cœur. Toi qui partes à l'église, tu as toujours les jalousies dans ton cœur. Toi qui es là, en train de chercher toujours des problèmes avec les autres. Mais alors que tu dis que tu pries, chaque dimanche tu es à l'église, mais regarde ton comportement, même dans ton quartier. Même dans ton quartier, tu es toujours là avec l'esprit de la médisance. L'esprit de Tonga Bapang. Tout ça là. Et puis tu te dis que tu es un chrétien. Tu te dis que tu pars à l'église. Mon bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi de tes péchés. Réponds-toi de tes œuvres. Réponds-toi de tes mauvaises œuvres. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt, mon frère. Jésus-Christ revient bientôt, ma soeur. Il est le Tout-Puissant. Il nous a envoyé ce matin pour venir vous annoncer la bonne nouvelle. Il nous a envoyé ce matin pour venir vous parler de sa parole. On n'est pas venu parler la parole de quelqu'un ici. Et c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. La parole du Roi des Rois. C'est pour cela que nous vous invitons à prendre part avec nous. Nous vous invitons à prendre part de la bonne nouvelle du royaume des cieux. Regardez mes frères, nous sommes des jeunes. On a consacré notre vie à Jésus. On a consacré notre vie à Dieu. Et nous voulons aussi que toutes les personnes qui croient puissent accepter le Seigneur et consacrer aussi votre vie à Dieu. Jésus revient bientôt. Jésus est le Roi des Rois. Il est le Tout-Puissant. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le merveilleux. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Il n'y a pas un Dieu qui peut te délivrer de la mort. Il n'y a pas un Dieu qui peut te délivrer de tes péchés, à part Jésus-Christ. C'est lui qui peut te sauver. C'est lui qui peut te délivrer. C'est lui qui peut te donner tout ce que tu veux dans ta vie. Nous te bénissons. Nous te disons merci pour nous avoir acceptés dans votre quartier. Nous allons partir encore ailleurs pour aller prêcher la parole de Dieu ailleurs. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse notre Congo, notre pays, le Congo-Brazzaville. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse notre ville de Pointe-Noire, là où nous sommes. Merci beaucoup. Shalom à tous.